Alors, je suis avec Simon Felous. Simon, on s'était vu pour une table ronde au départ de la Route du Rhum il y a maintenant déjà quelques années. Tu étais présent aujourd'hui pour cette journée course au large 2030 au nom de La Vague, le collectif. Alors, bonjour, c'est cool de te retrouver. Écoute, franchement, c'est une journée super. C'est une journée super parce que depuis quelques années qu'on pense que c'est aux acteurs de s'organiser et à construire ensemble la trajectoire pour faire face aux défis environnementaux. En fait, c'est ça que la fédération est en train de mettre en place, donc c'est formidable. Et en plus, la Fédé fait son rôle, parce que la Fédé, c'est un rôle quand même structurant, et ils le font. Alors avec un cadre qui est, comme ils ont appelé, pré-compétitif, ça veut dire un cadre qui vient désamorcer les conflits autant que possible, ce qui est absolument génial. Et puis il faut dire aussi que le travail qui a été fait en amont et la qualité des présentations et des ateliers qui a été mis en place était aussi vraiment remarquable. C'est une bonne question. Alors, je vois plusieurs questions dans ta question. Alors la première chose, c'est la contrainte. Au final, on voit bien qu'elle peut prendre plusieurs formes et ça dépend sur quoi on parle. Mais notamment, il y a pas mal d'enjeux dans la course au large qui sont les jauges. Et les jauges, les équipes ou les sponsors, enfin grosso modo le milieu économique et sportif est directement en mesure de légiférer et de décider la direction qu'il veut prendre. Bien sûr, après il y a l'engagement du public et les attentes du public qui doivent être prises en compte, mais c'est aussi le rôle des sponsors que de fournir un produit qui correspond aux attentes, et il est clair que les attentes du public sont en train d'évoluer, donc ça devrait faire un effet en cascade. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi ce rôle de fédérer les acteurs. Les acteurs, c'est tout le monde, hein. Enfin, c'est vous êtes un acteur en tant que média. Et ben ça, c'est bien aussi cette question de comment tu fais dialoguer, et d'où le rôle de la Fédé et des ateliers qui sont en train de mettre en place. Alors, je pense que même au-delà de la plaisance, la course au large, par définition, si tu regardes au niveau économique, c'est principalement le sponsoring, c'est en fait de la publicité, et elle existe parce qu'elle influence les personnes qui sont le public. Et s'il n'y avait pas ce pouvoir de modèle de prescription, en fait, il n'y aurait pas de course au large. Donc on voit bien que tout ce qui va pouvoir être mis en place comme mesure est exactement. Donc l'exemplaire, quand on dit exemplaire, c'est pas d'être parfait. Exemplaire, c'est-à-dire de montrer un bon exemple. Et finalement, là, on pointe à un devoir de tous les sportifs professionnels, qui sont en fait des sortes d'influenceurs professionnels, qui est d'être en avance sur le reste de la société pour montrer la direction dans laquelle en fait on sait qu'on doit se diriger, et qu'on s'appuie sur les rapports du GIEC, de l'IPBES, de quelles que soient les instances qui ont travaillé là-dessus. Finalement, la direction est assez claire, et ce que doivent faire les sportifs et l'environnement économique ou professionnel autour est aussi très très clair. Donc là maintenant, c'est à nous de jouer. Ok, merci Simon. Merci à vous et merci d'être là les gars.